Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le module de travaux pratiques de physique, axé sur l'électricité. Ensemble, nous allons explorer des aspects théoriques et pratiques à travers les expériences que nous réaliserons en laboratoire. Je suis le docteur Khadija Ktroussi et je serai votre guide tout au long de ce parcours. Notre présentation aujourd'hui est structurée de la manière suivante. Introduction, objectif des modules, présentation des deux travaux pratiques type 1 et type 2 et enfin la conclusion. L'électricité est cruciale pour le fonctionnement de nombreux dispositifs technologiques. Ce module a pour but de vous aider à mieux comprendre les concepts électriques et magnétiques en réalisant des expériences concrètes. Nous allons donc travailler sur des montages, utiliser divers instruments de mesure et analyser les résultats obtenus. Voici la carte mentale de ce module. Au cours de cette présentation, nous nous concentrerons euh, uniquement sur les deux premiers travaux pratiques que nous allons vous présenter. Objectifs généraux du module. Les objectifs principaux sont comprendre les concepts fondamentaux de l'électricité, appliquer la théorie à la pratique par le biais d'expériences, maîtriser l'utilisation des instruments de mesure tels que le voltmètre et l'ampèremètre, analyser les résultats expérimentaux et enfin développer vos compétences en travail d'équipe et en rédaction de rapports. Le premier TP vous permettra de vous familiariser avec les instruments de mesure. Vous apprendrez également à monter des circuits électriques, à lire les valeurs mesurées et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures. Vous utiliserez plusieurs composants essentiels dans ce premier TP, notamment la source de tension contenue qui fournit l'énergie électrique nécessaire au circuit. L'ampèremètre, instrument utilisé pour mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit. Voltmètre, utilisé pour mesurer la différence de potentiel ou bien la tension aux bornes d'un composant. La résistance électrique est un composant qui s'oppose au passage du courant dans un circuit. Elle se mesure en ohms et obéit à la loi d'Ohm. Il existe deux types d'instruments de mesure, numériques et analogiques. Les instruments numériques affichent directement la valeur mesurée, tandis que les instruments analogiques nécessitent une méthode de lecture. Par exemple, pour un voltmètre analogique, la tension mesurée est obtenue en multipliant le nombre de divisions indiquées par l'aiguille par le calibre, puis en divisant le résultat par le nombre total de divisions. Ces instruments comportent généralement deux échelles se vont de 30 et 100 divisions. Les tensions et intensités lues sur les appareils de mesure ne sont pas exactes, en raison de deux types d'incertitudes. L'incertitude de classe, liée à la qualité de l'appareil, est fournie par le constructeur. L'incertitude de lecture, due à l'interprétation de la mesure par l'utilisateur. L'incertitude absolue sur la mesure d'un courant ou d'une tension est la somme de l'incertitude de classe de l'instrument et de l'incertitude de lecture. Passons maintenant au deuxième type qui se concentre sur la mesure des résistances.
Il existe deux méthodes principales pour déterminer une résistance inconnue, la méthode directe et la méthode indirecte. Dans cette présentation, nous allons explorer la méthode indirecte appelée méthode voltampérométrique. Cette méthode repose sur l'application de la loi d'Ohm permettant de calculer la résistance à partir des valeurs mesurées des courants et de la tension. Il existe deux types de montage dans cette méthode, le montage en aval et le montage en amont. La différence principale réside dans la position du voltmètre par rapport à l'ampèremètre et à la résistance à mesurer. Chaque montage présente des limitations. Montage en aval, le courant mesuré IM n'est pas exactement celui traversant la résistance Rx, car il inclut également le courant circulant de l'envoltmètre. Le montage en amont, la tension mesurée Vm est la somme des tensions aux bornes de la résistance Rx et de l'ampèremètre, ce qui fausse la mesure. Pour obtenir une valeur exacte de Rx, il est crucial de prendre en compte ces limitations et d'appliquer les corrections nécessaires. En tenant compte des résistances internes du voltmètre et de l'ampèremètre dans les calculs. Comme illustré dans le tableau, la valeur de la résistance est déterminée en ajoutant une correction spécifique à chaque montage, à la valeur calculée à partir de la loi d'Ohm. Cette valeur est ensuite ajustée en fonction de l'incertitude absolue sur R, afin de prendre en compte les erreurs de mesure. Le choix du montage approprié dépend de la valeur calculée de Rc. Si cette valeur est supérieure à la racine carrée du produit des résistances internes du voltmètre et de l'ampèremètre, il est préférable d'utiliser le montage en aval. En revanche, si Rc est inférieur à cette racine carrée, il est préférable d'opter pour le montage en amont. Le travail à réaliser lors de ce type consiste à déterminer une résistance inconnue à partir d'une résistance calculée. Deux montages seront comparés afin d'évaluer leurs avantages et inconvénients. Ces travaux pratiques vous permettront de maîtriser des compétences essentielles en électricité en appliquant la théorie à des situations concrètes. Merci pour votre attention. Je reste disponible pour vos questions.